Une note de plus, nous sommes heureux de vous retrouver, de nous retrouver pour notre instruction et notre édification. Nous recevons aujourd'hui le pasteur Japhet Ntemo de l'église La Croix de Triomphe. Nous allons passer des bons moments sûrement et nous allons ajouter une note de plus à notre connaissance. Pasteur Japhet, bonjour et bienvenue dans une note de plus. Nous nous retrouvons tout à l'heure. Une note de plus reçoit le pasteur Japhet et le sujet du jour, c'est l'Église dans la pensée de Dieu. Avant cela, pasteur, bonjour et présentez-vous. Merci pour cette opportunité. Je suis le pasteur Japhet Ntemo. Je suis en Amérique. J'ai l'église à Kinshasa qui s'appelle La Croix de Triomphe. Ici, je travaille avec le pasteur Francis. Un grand plaisir pour moi de partager ces moments avec toi, pasteur Martin. Je vous aime bien. Merci, merci, merci. Alors, je passe tout de suite à la première question. Comment vous définissez l'Église? C'est quoi l'Église? L'Église, c'est la famille, la nouvelle famille de Dieu. C'est ça. C'est si simple. La nouvelle famille de Dieu. Vous savez, Jésus dit, je bâtirai mon Église. Je voudrais que vous me donniez une explication, une définition plus explicite. Elle est constituée, la famille, bon, nous savons, il y a un père, il y a une mère, selon que dans la nature, mais quand on dit une famille, c'est qu'il y a un père, il y a une mère, et comment c'est constitué? Qui sont les membres constitutifs de cette famille-là? Les soucis de Jésus, dans Matthieu 16, en parlant, je bâtirai mon église. C'est la révélation que l'un de ses frères, Pierre, a reçue de ce qu'il était. La question de Christ était, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les autres ont parlé d'Élie, Jean-Baptiste. Et tous ces noms-là révèlent le service. Et Pierre a révélé quelque chose qui était hors des qualifications du service. Et Pierre a dit, tu es fils. Et c'est la plus grande révélation. Et Christ était venu pour révéler l'identité de l'homme, le premier-né, le fils unique qu'il était. Et Pierre a réussi cette révélation en disant que non, tu es le fils de Dieu. Et Christ a vu que sa raison de se manifester dans ce monde était accomplie. Et il a dit que non, je bâtirai mon église. L'église, c'est l'identité. L'identité est identique à la source, à la vérité. Donc, les gens cherchent plusieurs définitions sur l'église et tout ça, théologique, on peut définir tant de choses. Mais la pensée de Christ, je bâtirai mon église. Donc, l'identité de la personne. Et c'est ce que Pierre a révélé. Donc, l'église, c'est une famille. La famille a un père, la famille a une mère. Et il y a 2 enfants. Et les liens, les lois qui régissent la famille, et si on se met à chercher à les comprendre, ça va définir l'église et avoir de vérité sur l'église de religion qui n'a rien à voir avec Christ. Lui, c'est... Attendez, vous parlez de l'église religion, c'est quoi ça encore? L'église religion, c'est là où on trouve des serviteurs. Des baptisés, des élus, tous ceux-là qui sont des serviteurs. Mais Christ a dit, la Bible dit, Moïse a servi comme c'est serviteur. Mais Christ, lui, en tant que fils,
Donc, les termes comme fils, c'est lié toujours à la famille. Le mot serviteur n'est pas lié à la famille. C'est pourquoi on dit que non, Moïse a servi, était serviteur fidèle. Mais Christ était le fils de sa propre maison. Alors, pasteur, je ne vous interromps pas, mais je voudrais que vous définissiez dans des termes simples et clairs, c'est quoi l'Église? L'Église, c'est la nouvelle création. La nouvelle vie. Nous avons la première vie qu'on appelle la vie adamique. Et le second Adam, qui est Jésus-Christ, c'est lui qui est notre Adam, qui nous introduit dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle famille qui est une famille éternelle. Et si vous cherchez des significations théologiques, ça complique les gens. Mais Jésus-Christ est le premier-né de cette nouvelle famille. Donc l'Église, c'est la famille. Donc le Père, c'est qui? C'est le Créateur. Le Créateur, le premier-né, c'est Jésus-Christ. Après la résurrection. Et nous sommes ses fils. Alors comment on devient membre de cette famille? La nouvelle naissance a toujours été mal présentée. La nouvelle naissance n'est qu'une reconnexion à l'esprit, la source où nous venons, qui est l'esprit parfait qui a tout créé. Et avec Adam, il y a eu séparation. On a présenté le péché qui nous avait déconnectés à cette source, qui est l'esprit parfait, qui est l'esprit qui a tout créé au commencement, qui avait tout créé. Et avec le premier Adam, il y a eu une déconnexion. Et maintenant, Jésus-Christ était venu nous reconnecter. Cette reconnexion à cet esprit qui est la source, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Naître de nouveau, naître à l'esprit. Ok, donc on devient membre de cette famille en naissant de nouveau, en naissant par l'esprit. La naissance de l'esprit, non la naissance de la chair. Alors, dites-moi un peu, qui est bon, ok, vous avez d'une manière anticipative répondu à cette question. Bon, qui est le fondateur de l'Église? Le fondateur de l'Église, c'est une marque privée de Jésus-Christ. C'est lui qui est la pierre angulaire. C'est lui qui est le tout de cette Église. C'est lui le fondateur. C'est lui le propriétaire. Ça lui appartient. C'est lui qui est le tout. Ok. Alors, regarde d'une manière générale. L'Église est-elle unique? Est-elle une? Ou bien avec toutes ces dénominations? Comment vous expliquez ça? Là, il y a trop de cacophonie. Il y a trop de choses. Attention, hein, utilisez bien les mots, cacophonie. Il y a trop de choses qu'on parle, qui tournent autour de ça. Mais c'est si simple. Christ lui-même avait cette simplicité de présenter. Il n'était pas venu pour compliquer les gens. Il était venu pour simplifier les choses. Que les gens puissent comprendre. C'est ça qui l'avait poussé à utiliser plus de paraboles. Pour réveiller l'esprit qui était déconnecté à la vérité, de comprendre la vérité. L'Église, quand Christ disait que moi et mon Père, nous sommes un, ce n'est pas le physique, c'est l'esprit. Il n'y a qu'un seul esprit. Donc, il n'y a qu'un seul esprit, et cet esprit-là, c'est ce que nous appelons, et l'Église est dans cet esprit-là. Quand Christ a dit que moi et mon Père, nous sommes un, ce n'est pas le physique, mais c'est l'esprit. Et Christ a dit que non, je suis en mon Père et mon Père est en moi. Et nous viendrons habiter en vous. Tout ce qui est en toi, et toi, ton cœur et toi, non? Oui. Ton sang et toi. Ça ne fait pas deux choses. Donc l'Église est une, parce que une et unique, mais la question que je pose, c'est que
pourquoi toutes ces définitions, dénominations et toutes ces dénominations ont chacune une théologie particulière qui s'accommode avec une interprétation particulière de leur manière, selon leur orientation, de cette parole que nous utilisons comme source de révélation. Donc, c'est justement un refus d'accepter la vérité qui amène des gens à définir l'Église pour tirer leur profit. Donc, un refus d'accepter la simplicité de la vérité, l'unicité de l'Église. C'est un refus total de l'homme. Et il y a l'égoïsme qui est, le mobile c'est l'égoïsme, les matuvistes, les soucis de régner sur les gens, de dominer sur les gens. C'est l'ego, si je peux me résumer, c'est l'ego, c'est un esprit de l'ego qui veut... Le moi. Qui veut posséder, qui cherche à se mettre en évidence, à part. Mais écoutez, tous ceux qui se présentent comme les leaders de ces mouvements-là, ils disent qu'ils tiennent ça, ils tiennent leur révélation de Dieu lui-même, ou de Jésus-Christ lui-même. Vous savez, si nous ne voulons pas accepter l'unicité de l'Église, c'est simplement, nous voulons nous mettre à l'écart, on veut se considérer qu'on est spécial. Alors la vérité, si on est spécial, nous le sommes tous. C'est ça qui anime. Les gens cherchent à se distinguer. Alors que quand vous cherchez à vous distinguer, automatiquement, il y a un détachement. Comme ta main. Si ta main cherche à se détacher de son corps, ça n'a plus de sens. Non, il faut dire clairement qu'elle va mourir, elle est morte. Yeah. Donc c'est ça, c'est la mort. Donc toutes ces dénominations-là, tu l'as bien défini, c'est la mort. C'est la mort. C'est ça qu'on appelle même la mort. Oh, ok. Alors, mais dites-moi un peu, comment vous définissez l'église locale? L'église locale... Sur le plan local, oui. C'est juste, ce sont des circonstances où nous sommes appelés à célébrer la vie. Ce sont des rencontres normales pour célébrer, où les physiques célèbrent leur éternité. C'est ça la présence de ces églises locales. Donc on est appelé comme tel qu'on est là. On est en train de célébrer la vie. Ce n'est pas un service, mais nous sommes là pour parler de notre éternité. C'est notre vie. Ce n'est pas un service. Donc on est là avec plaisir, avec conscience que nous sommes éternels et nous n'avons pas autre chose à faire que de contempler, de savourer cette vie. C'est ça l'église locale. Si ça peut se définir comme ça, ce n'est pas un endroit où les gens viennent pour dire que nous sommes plus spéciaux que les autres, où nous sommes moins. Donc c'est ça. Alors, d'où vient cette identification de l'église, entre guillemets, à un bâtiment, comme là où nous sommes? Ça, si les gens disent je vais à l'église, c'est à un endroit spécifique qu'on appelle maintenant l'église. Pourtant, vous avez dit que l'église, c'est une famille. D'où vient cette identification-là? L'église bâtiment, n'est pas vraiment un problème. Parce que l'esprit est intangible. Donc, l'esprit a besoin du physique pour des missions bien déterminées. Et ce qui est plus important, ce n'est pas le physique, mais l'essence, c'est ce qui est le non-être. C'est l'esprit qui n'a pas de forme, qu'on ne peut pas définir. Mais la manifestation, le bâtiment, ce sont des choses qu'on peut seulement se servir pour des besoins, pour des temps. Mais aujourd'hui, le problème, parce que nous, c'est ça qui est devenu comme le socle, alors que ce sont des moyens que l'esprit utilise. Comme en venant ici, en quittant New York, tu as utilisé quelque chose. Tu vois, après tu as laissé ça. Tu vois. Donc ce sont des moyens. Et
ce sont des choses passagères, mais quand on s'accroche à ça, et ça nous aveugle. Et ça crée des problèmes. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons prendre un petit break et on va revenir. Et ça, je crois que ça bouillonne un peu. On va revenir tout à l'heure. Merci, on prend un petit break et on se retrouve dans quelques... Télévie, c'est la radio, la télé et toute l'actualité du monde chrétien. Voilà, nous nous retrouvons encore. Alors, pasteur Japhet, dites-moi, l'église locale appartient-elle à quelqu'un, à la personne particulièrement qui l'a, comme on dit, implanté ou bien commencé? Qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Si nous voulons être éclairés à ce niveau, nous avons un maître qui est Christ. On ne peut pas faire autre chose. Ce que Christ n'a pas fait. Quand les gens qui se croient des bâtisseurs de quelque chose, c'est justement l'immaturité. L'esprit n'a pas besoin de gourou. Jésus-Christ a révélé à ses frères qu'il n'était pas un gourou pour eux. Et quand tu vois quelle est la simplicité, les liens qu'il est lié avec de gens, comment est-ce qu'ils se promenaient, il ne s'est révélé pas comme il était leur maître, parce que ce sont des frères. C'est la famille. Vous savez, quand vous avez une famille et tes enfants, les liens qu'il est lie là, c'est un lien de bonheur et de bien-être. Un lien d'amour et donc tout est compris là-dedans. Ces choses-là, on ne peut pas les créer. Ça se manifeste. C'est l'esprit. Jamais un grand frère qui dira à son frère que non, c'est moi qui est le visionnaire de cette famille. C'est moi qui est le bâtisseur. C'est vrai, il y a l'autre. L'autre, ça révèle Dieu qu'on doit magnifier l'autre, qu'on doit respecter l'autre. Mais ce n'est pas chercher à s'approprier, à dire que non, moi je suis le bâtisseur. Ça, c'est vraiment, c'est pire et simple, une aberration. Oh, attention pasteur, il faut peser vos mots. Tout à l'heure, vous avez dit que l'Église n'a pas besoin de gourous. Attention. Hein? Donc nous avons, nous avons des gourous. Mais tu vois, quand Christ a posé la question, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Les gens ont parlé de Moïse, toutes ces choses. De Moïse, c'était de leaders. Mais Christ était venu effacer ces conceptions. Nous sommes des filles, des fils. Donc Christ était venu révéler, moi et mon Père, nous sommes un. Et vous et moi, nous sommes un. Ce n'est pas... On n'est pas en train de blasphémer. Donc Christ a révélé que nous sommes égaux à Dieu. Parce qu'il n'y a qu'un seul esprit. Maintenant, dans ce seul esprit, quel est l'esprit qui va se manifester, se détacher pour devenir le gourou de l'autre? Et Christ a insisté que nous sommes un. Donc, l'église locale n'appartient pas à la personne qui l'a implantée, puisque, vous l'avez dit, c'est moi le visionnaire, c'est moi et que ça confère à la personne un statut particulier, n'est-ce pas? Ce n'est pas la pensée de Christ. Alors, pasteur Japhet, dites-moi, quand nous regardons à la situation actuelle, nos églises, quelle comparaison? Quand vous faites une comparaison, qu'est-ce qu'elle reflète? Ce que nous voyons aujourd'hui, la réalité reflète-t-elle ce que nous lisons dans les Actes des Apôtres, par exemple, comment était configurée, comment était l'église primitive? Quand nous faisons la balance entre l'église que nous savons lire dans les Écritures, l'église primitive, et ce que nous connaissons aujourd'hui. Il n'y a pas photo. C'est-à-dire? C'est les jours et la nuit. Et la nuit. Il n'y a pas photo. Prenez un peu exemple.
Je suis pasteur. 10 ans, 30 ans de ministère, j'ai des enfants spirituels qui m'appellent dad, qui me respectent. Mais pour la succession, tous ces gens-là que j'ai ordonnés, j'ai consacrés, ils n'ont pas droit à la succession. C'est mon fils biologique qui va accéder à ça. C'est un peu Ça comme ne te dit absolument rien. ouais, c'est un peu comme l'ordre lévitique. Donc le sacerdoce descendait du père seul à la tribu de Lévi. Pasteur, dites-moi un peu quel est selon vous le pouvoir de l'argent dans nos églises? D'abord, l'argent, c'est juste un moyen d'échange. C'est un moyen qui nous permet à se dépasser de nos problèmes, à pouvoir à nos besoins physiques. Mais ça n'a rien à voir avec notre valeur, notre bonheur d'être un enfant de Dieu. C'est juste un élément d'échange pour posséder quelque chose, pour atteindre des objectifs. C'est ça. Donc l'argent, j'entends souvent, on utilise ce verset-là, disant que l'argent répond à tout. Et vous êtes en train de en quelque sorte, minimiser un peu. L'argent répond à tout, parce que nous sommes un tout. Donc, si nous sommes dans un tout là, et l'argent aussi est dans ce tout là. Donc, nous l'acceptons. Mais nous ne dépendons pas de ça. Non, mais on dit que le salut n'est pas gratuit, il faut de l'argent, il faut cela, il faut des moyens pour que les gens se convertissent. Donc, vous contredisez tout ça? Il y a un grand homme de Dieu de notre pays, Congo, évangéliste Makanzo. J'ai suivi l'une de ses prédications. Il a dit, prêchez les gens le ciel, les gens vont s'accrocher au ciel. Prêchez les gens l'argent, ils vont s'accrocher à l'argent. Ils vont abandonner le ciel. Et maintenant, quand nous prêchons l'argent, les gens vont abandonner le ciel. Ils vont s'accrocher à. Et c'est ça qui crée les problèmes. Surtout avec le ministère de la prospérité. Non, et c'est pourquoi vous voyez que nous, dans toutes ces églises-là, ce sont des gens qui sont des égoïstes. Parce qu'ils connaissent, parce qu'on les prêche la valeur de l'argent, au lieu de le prêcher le ciel. Ok, mais bon, nous sommes arrivés presque à la fin et je voudrais comprendre un peu une chose. Comment il se fait que les fidèles prennent, ou bien les assemblées prennent la nationalité de leur leader? Donc, si un pasteur est ivoirien, on verra la majorité, ou bien quasiment le 80% des fidèles, c'est des Ivoiriens. S'il est congolais, ici en Amérique. Et s'il est de la Martinique, la plupart c'est des Martiniquais. Qu'est-ce qui fait ça? C'est un problème de langage aussi, de la langue. Parce que je parle le français, j'aurais une facilité de comprendre les choses si facile. Et si je ne parle pas l'anglais, ça va me prendre du temps. Donc il n'y a pas vraiment, ce n'est pas mauvais. Mais ce qui est mauvais, de chercher à y demeurer, à rester et à se faire, à croire qu'on est spécial. Donc vous réduisez ça simplement à un problème de langue? Ici. De culture aussi. Ça aussi. Pasteur, je vais vous donner un témoignage. Il y a un pasteur qui est allé, dans une église. On lui a demandé de chanter. Il a chanté dans sa langue et on a vu des gens se mettre à genoux, commencer à adorer Dieu. Et pendant que ceux qui écoutaient et ceux qui chantaient, ils ne comprenaient rien. Et je pense que
avant que Christ ne nous envoie à aller faire de toutes les nations des disciples, il n'avait pas prévu ce problème de langue. Puisque je pars d'une nation à une autre, ça veut dire, je veux embrasser une autre culture, je dois apprendre une autre langue. Mais pourquoi la langue serait-elle une barrière aujourd'hui? Bon, ce n'est pas vraiment ça, mais c'est un processus. On peut commencer par là et accepter ce qui est normal sur le plan spirituel, parce que l'esprit ne tient pas compte de langue. Parce que ce n'est pas, au ciel, on ne va pas tenir compte de toutes ces langues-là. Donc, c'est juste un processus qu'on peut accepter, un cycle, qu'on peut commencer en tant qu'un Africain, on se réunit entre nous, mais avec le temps, on va s'intégrer, on va accepter tout le monde quand on va maîtriser tous ces paramètres. Mais ce n'est pas vraiment un obstacle. Ok. Alors, pasteur, notre sujet n'est pas épuisé. Nous arrivons presque à la fin de notre sujet d'aujourd'hui et notre émission. Donnez-nous votre mot de la fin dans tout ce que nous venons de dire. Le mot de la fin, nous sommes des enfants de Dieu. Notre identité, ce n'est pas avoir de titre, mais notre identité est très importante. Enfant de Dieu, c'est ce que Christ était venu révéler. Que chacun accepte d'être un enfant de Dieu et de vivre et de célébrer cette vie. C'est ça, la vérité. C'est être un enfant de Dieu. Non pas appartenir dans une église, je ne sais pas, mais ce qui est plus important, c'est que Christ était venu révéler que nous sommes ses frères. Nous sommes égaux à lui. Et la vie, elle est précieuse. Elle mérite d'être célébrée avec toute liberté. Nous sommes égaux à la source. Nous sommes le même avec notre source. Donc, nous devons faire de cette vie, tel que Christ l'a révélé, quelque chose de spécial. Et refuser de se soumettre à tout ce que je dis, les gens qui croient être les donneurs de la vie, les maîtres de la vie, des leaders, tout cela, non. La vie n'a qu'un seul leader, c'est le propriétaire. Et Dieu attend à chacun de ses enfants de célébrer cette vie avec liberté, avec joie. C'est ça le dernier mot. Merci, pasteur Japhet. Nous avons été très contents et le sujet il n'est pas épuisé. Nous vous lançons d'emblée une invitation pour approfondir davantage dans ce sujet. Et nous vous remercions pour votre disponibilité et nous remercions nos téléspectateurs et pour nous prêter leurs oreilles et leur cœur et leur entendement pour que nous puissions y planter quelque chose pour l'avancement du royaume de Dieu. Une heure de plus, nous allons nous retrouver très prochainement. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine et ciao, ciao.